Bonjour tout le monde. Les Bnei Israël sont sur le point de rentrer en Eretz Israël. Moshe, lui, sachant qu'il n'allait pas rentrer en Eretz Israël, demande à Akadosh Baruch Hu ce qui suit dans la paracha de cette semaine, qui est la parachat Pinchas. Au chapitre 27, au verset 15 et 16, Moshe dit à Hachem que le Dieu des esprits et de toute chair désigne un chef pour la communauté. Akadosh Baruch Hu répond à Moshe au verset 18 « Prends Yehoshua bin Nun, homme animé de mon esprit. » Moshe lui pensait que ça allait être ses fils qui allaient être pris pour sa succession. Ces deux fils étaient vraiment à un niveau de Gdusha extraordinaire. Mais non, Akadosh Baruch Hu a préféré prendre Yehoshua. Mais une question se pose. Pourquoi Moshe Rabbeinu a dit Dieu des esprits? C'est la seule fois dans toute la Torah où Moshe appelle Dieu le Dieu des esprits. Rashi explique que Hachem, lui, sait tenir compte de chaque caractère, de chaque personne, de chaque individu, comment il agit, comment il pense, comment il fait. Et c'est exactement ce que Moshe voulait pour qu'il y ait quelqu'un qui prenne sa succession. Dans notre Torah, dans le Sefer Bereshit, on voit qu'Yitzhak, il a deux fils, il a deux jumeaux, Esav et Yaakov. Comme c'était des jumeaux, Yitzhak a dit « je vais les élever exactement de la même manière ». Mais un était chasseur et guerrier, l'autre était berger et étudiait la Torah. Donc ce n'était pas possible de les éduquer exactement de la même manière. Ça, c'est une histoire de la Torah, mais une histoire contemporaine, une histoire qui se passe de nos jours. Il y a une jeune fille, on va l'appeler Rachel. Rachel, une jeune fille, une jeune élève qui avait énormément de difficultés à l'école. Elle n'arrivait à rien. Elle avait toujours des notes entre 0 et 4. Tous ses professeurs perdaient espoir avec elle. Ils l'ont laissé tomber. Il y a juste une professeure qui a dit non, moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais un problème et je vais m'occuper d'elle. Elle la prend sous son aile, elle lui explique, elle lui dit comment il faut faire pour les examens. Arrivé l'examen, la petite Rachel, elle a eu 10. Elle était heureuse, mais heureuse d'avoir eu 10. Elle a eu entre 0 et 4. Par contre, la professeure était très énervée. Elle dit, oui, je ne comprends pas, comment ça se fait, que tout ce que je t'ai dit, tout ce que tu as fait, tu n'as eu que 10, tu aurais pu avoir au moins 16 ou 17. La petite Rachel était complètement désespérée. Elle a abandonné l'école à un certain moment. Les années passent, elle reprend les études doucement, et elle aussi devient professeure des écoles. En tant que professeur des écoles, il y avait une petite élève, pareil, qui a eu les mêmes problèmes que elle étant jeune. Tous les professeurs l'ont laissé tomber la nouvelle petite élève, et Rachel a dit non, moi je ne vais pas la laisser tomber, moi je veux m'occuper d'elle. Je sais le problème que j'ai eu quand j'étais petite. Le problème qu'il y a eu, c'est quand sa professeure a essayé de lui enseigner, elle a essayé de lui enseigner comme elle voulait, mais pas comme la petite désirait qu'on lui enseigne. Et c'est ça le problème, mes chers amis, dans cette génération et dans toutes les générations. Il ne faut pas croire que chaque personne est identique. Nous avons 5 doigts dans la main, les 5 doigts sont complètement différents. Chaque personne est complètement différente. Nous devons parler à une personne complètement différemment parce qu'on ne sait pas comment elle va réagir. Nous avons chacun notre caractère et c'est ce qui fait la force de notre peuple et c'est la force des hommes. Et tous ensemble, Beyachad Nenatseach, Shabbat Shalom et je vous aime.